Est-ce qu'il y a un avantage à être seul par rapport au fait d'être en couple? Ben non. Je dirais même plus, c'est qu'il y a un avantage au fait d'être en couple pour comprendre l'avantage d'être seul. Parce qu'on peut être seul en couple. Alors, être seul par dépit en couple, c'est bon, vivre une situation qui n'est pas forcément très, très appréciable. Donc on peut arriver à saturation de cette solitude en couple, ça c'est une chose. Mais par contre, on peut arriver au fait d'être seul et bien seul en couple, c'est-à-dire d'être autonome. Il y a une différence entre se sentir seul en couple parce qu'on subit l'indifférence de l'autre ou tout autre problème conflictuel, et être seul en couple parce qu'on est autonome en couple. Bon, ça c'est la situation, je dirais, idéale de résolution de la relation, c'est-à-dire d'autonomie de l'un comme de l'autre. Par contre, être en couple, c'est mieux que d'être seul quand on n'a pas réalisé l'émergence de la volonté. Donc il vaut mieux. Alors on dit qu'évidemment c'est mieux d'être seul que mal accompagné. Dans l'absolu c'est vrai. Mais si vous n'avez pas encore vécu l'émergence de la volonté, il vaut mieux être en couple. Ou alors en tout cas, il vaut mieux avoir des amis avec qui on a beaucoup de relations pour expérimenter les situations saturatoires, c'est-à-dire de domination-soumission. Donc le couple, c'est bien pour ça. Alors ce n'est pas une généralité, c'est-à-dire que c'est vrai que dans une civilisation patriarcale, on peut dire qu'en général, les hommes ont plus de volonté et les femmes plus de faiblesse, parce que les hommes ont plus de prédation dans l'action, donc ils doivent être efficaces, donc ils ont un instinct prédateur plus important, donc ils vont avoir une volonté de soumettre plus importante que